Même les jeux les plus durs vous laissent souffler de temps en temps. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des boss les plus faciles dans les jeux durs. Well then, let's go. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux les plus difficiles qui possèdent des combats de boss étonnamment easy. Préparez-vous à des one-shots, des patterns prévisibles et à des boss ridicules. Numéro 10, Honda Tadakatsu, Nioh. Imaginez-vous sur le point d'affronter un samouraï légendaire. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des épées qui se heurtent, des mouvements rapides, une armure lourde, etc. Pourtant, rien de tout ça n'est présent dans le combat contre Honda Tadakatsu. Notre premier réflexe serait de lui foncer dessus et de l'affronter, sauf qu'en fait, vous pouvez le tuer sans même le toucher. Il suffit de détruire les 3 cristaux autour du champ de bataille, et voilà. Numéro 9, le mur Probotector. Bon, c'est peut-être un peu de la triche, après tout il s'agit du premier boss, mais on parle d'un jeu célèbre pour ses niveaux dingues et ses combats encore plus fous. Le mur est non seulement l'un des boss les plus emblématiques du jeu vidéo, mais il s'agit de l'un des moins forts de la franchise. Équipé de 2 canons et d'un sniper, vous et votre ami pouvez aisément en venir à bout. Le sniper peut être tué rapidement, et une fois que l'un des canons est parti, on a presque affaire à un mur de paille. Numéro 8, King Knight, Shovel Knight. Rien que l'aspect de ce mec respire le crétin prétentieux. Malgré le fait qu'il s'agisse du membre le plus royal de l'ordre des 100 quartiers, un combat contre ce boss ressemble à l'affrontement avec le chevalier noir des Monty Python. On ne dit pas qu'il s'agit d'un mauvais combat, c'est juste que ce boss ne fait pas grand chose. Ses attaques sont courtes et lentes et la fanfare et les confettis ne sont pas très utiles. Tant que vous sautez sur sa tête, vous arriverez à vaincre King Knight sans égratignure. Il était peut-être juste fatigué puisque King Knight semble avoir plus de coups dans l'extension King of Cards. Discover how King Knight ascended to the throne and became one of the Order of No Quarter in this quirky quest. Numéro 7, le maître Fallout. So what shall it be? Do you join the Unity, or do you die here? Mais c'est quoi ce truc? Pardon. Le concept du cerveau mutant maléfique a servi dans plusieurs combats de boss mémorables, mais d'un autre côté, combien ont été facilement achevés via des boîtes de dialogue? Oui, le maître est une cervelle diabolique à l'origine de l'armée mutante qui a accès au laser, mais peut être vaincu via un petit bavardage. Si vous parvenez à convaincre le maître d'abandonner ses plans, il déclenchera la bombe nucléaire pour se suicider. Ah bien sûr, on préférait une approche plus difficile, mais bon, on est dans un jeu de rôle. Leave now. Leave while you still have hope. Numéro 6, Yu Yevon, Final Fantasy X. I know it's selfish, but this is my story. Dans la franchise Final Fantasy, de nombreux boss nous ont poussé à jeter nos manettes et insulter nos écrans. Cependant, si vous cherchez un combat plus soft, cette bataille pas si géniale contre Yu Yevon devrait amplement faire l'affaire. Comme le jeu vous procure de l'auto-récup, il est quasiment impossible de perdre. Mais on se demande quand même, pourquoi créer un combat s'il n'y a aucun défi? Normalement, c'est pour ça qu'il y a des boss, non? Challenge intense? Pas cette fois mon pote. Numéro 5, Bubbleman, Megaman 2. Les maîtres robots de la série Megaman peuvent être complexes suivant celui que vous combattez et dans quel ordre. Comme ils ont tous des faiblesses les uns par rapport aux autres, on pourrait dire que tous les boss sont faciles. Mais Bubbleman est dans cette liste parce que peu importe le moment où vous vous décidez de l'affronter, il ne sera pas relou bien longtemps. Son obsession pour la natation le transforme en une cible facile et il ne lance pas ses missiles assez souvent. On donne des points pour les pointes au plafond, mais ce boss est trop faible. Numéro 4, le démon convoiteux, Dark Souls 2. Bon, Dark Souls 2 n'est peut-être pas le chouchou de la série, mais il reste très complexe. Les boss cependant étaient très différents en termes de difficulté, et même si certains semblaient impossibles à réussir, d'autres étaient bien trop faciles. Le démon convoiteux tombe dans la deuxième catégorie à cause de ses attaques faciles à comprendre et de la prévisibilité qui en découle. Il bouge de façon tellement lente que vous avez largement le temps de le contrer. Il n'a pas non plus de coups très variés et utilise souvent des attaques à courte portée avec des sauts occasionnels ici et là. Au final, on a l'impression que le combat est bien plus long qu'il ne le devrait et on se demande quelle est son utilité. Numéro 3, Werner Werman, Cuphead.
Cuphead contient plein de boss hauts en couleur qui vous pousseront vous et vos amis à jouer encore et encore. Chacun d'entre eux a ses coups et ses patterns qui rendent les combats uniques. On a d'abord pensé à Goupy le Grand, mais on a changé d'avis devant l'attitude prévisible de Werner Werman. Dans chaque phase, Werner n'utilise que 2 ou 3 attaques basiques faciles à deviner. À gauche ou à droite, en haut ou en bas, peu importe parce que vous aurez tout le temps de vous échapper. Pour quelqu'un qui est équipé d'explosifs, de lance-flammes et d'un chapeau mécanique, il est quand même un peu mou. Numéro 2, la sorcière de Hemwick, Bloodborne. Bloodborne possède certains des combats de boss les plus intenses du jeu vidéo et c'est pour ça que sa présence sur cette liste nous attriste. On a combattu des villageois tarés et des asticots dégueux et maintenant on fait une partie de cache-cache. La sorcière deviendra invisible et vous lancera des orbes de feu révélant sa position. Après quelques attaques, elle disparaîtra et enverra non pas un groupe, ni un trio ou un duo, mais un seul ennemi. Un ennemi tout faible. Ouais, on a levé les yeux au ciel pendant tout le combat. On doit affronter une autre sorcière. Ce combat sera peut-être plus difficile que Non, c'est fini, elle est morte. Fastoche. Numéro 1, Shredder, Teenage Mutant Ninja Turtles. On pourrait croire que l'ennemi juré des Tortues Ninja constituerait un adversaire redoutable. Leçon numéro 1 les enfants, il ne faut pas se fier aux apparences, et surtout pas à celle de Shredder et ses entrées super cool. Shredder parvient à se défendre, enfin si vous le lui permettez. On peut vaincre ce boss final les doigts dans le nez en le faisant tomber d'une plateforme et en le tapant à chaque fois qu'il tente de se relever. Le reste du jeu est célèbre pour sa difficulté, alors bonne chance pour en arriver là, mais c'est aussi ce qui rend ce combat de boss final encore plus risible. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.